Merci, chère Françoise, de m'accueillir ici et de m'avoir proposé de présider cette séance de demi-journée. Alors effectivement, Françoise vient de le dire à l'instant, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, c'est un service, j'imagine que nous sommes entre spécialistes de l'histoire de la photographie, donc je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous ne connaissez pas la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui conserve quand même une des collections photographiques les plus importantes de France, et en tout cas dans le domaine du négatif. Je sais que le négatif a pas forcément bonne presse chez les spécialistes de la photographie, puisque seul le tirage est noble, mais la médiathèque étant le centre de conservation, le plus important centre de conservation du négatif en Europe, même si nous avons quelques millions de tirages. En effet, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine occupe une place singulière dans le monde patrimonial. Elle reste globalement méconnue. Alors elle a un nom qui la dessert un peu, c'est une médiathèque, mais en même temps c'est plutôt un service d'archives qui ne dit pas son nom, qui d'ailleurs est méconnu encore trop souvent dans le réseau des archives de France. Et puis le qualificatif de l'architecture et du patrimoine qui est accolé ne correspond qu'à une moitié de sa raison sociale, puisque certes nous sommes le service d'archives de l'administration centrale des monuments historiques et de l'archéologie, ce qui est quand même effectivement un de nos premiers titres, mais nous sommes aussi, au travers de notre département de la photographie, un très grand centre de conservation de la photographie, de tout ce patrimoine photographique rassemblé par le ministère. Alors, l'administration des Beaux-Arts au XIXe siècle, et puis maintenant le ministère de la Culture depuis 1959, avec des fonds aussi prestigieux que le fonds Nadar, le fonds du Studio Harcourt, Sam Lévin pour les portraits, le fonds Adger. Et puis dans les plus récents, dans les grandes donations qui ont été faites à l'État depuis les grandes donations photographiques qui ont été faites à l'État dans les années 80, le fonds Willy Ronis ou le fonds André Kertész. Donc effectivement, je remercie tout à fait les Archives nationales de nous donner cette occasion de rencontrer les historiens de la photographie aujourd'hui. Alors notre histoire est singulière. Je profite du fait qu'on m'ait donné la parole pour cette présidence pour faire une annonce paroissiale, puisque comme vous êtes tous d'éminents spécialistes de la photographie, je pense que vous êtes tous précipités il y a quelques semaines dans vos librairies préférées sur l'ouvrage Photographier le patrimoine au 19e et 20e siècle. Un des deux auteurs est présent dans la salle, donc deux chargés d'études documentaires de la médiathèque ont passé 2 ans au moins à écrire cette histoire curieuse, singulière et compliquée de la manière dont l'État a géré son patrimoine photographique depuis la première commande faite par l'administration des monuments historiques en 1851 auprès de 5 grands photographes, devenus maintenant des photographes pionniers de la photographie, jusqu'au dernier déroulement. On s'arrête en 1989, on n'est pas allé plus loin. Donc ceux qui ne le connaîtraient pas pourront le découvrir ou en parler avec une des auteurs, puisqu'Isabelle Guy est présente dans la salle.